Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question d'Alix. Alix, il ou elle a 20 ans. Par rapport aux autres garçons, donc c'est un garçon, par rapport aux autres garçons de mon âge, je ne parle pas de sexe, elle n'y pense pas vraiment. J'ai l'impression que ça ne me branche pas plus que ça. Suis-je normale? Alors Catherine, un garçon de 20 ans qui pense jamais au sexe, ça peut sembler étrange, non? Vous en pensez quoi? Oui et non, c'est-à-dire que bien sûr qu'on s'attend à ce qu'il soit particulièrement préoccupé, voire obsédé par la sexualité. Et à 20 ans, c'est presque l'âge où on est le plus préoccupé par ça, non? Enfin, voilà, mais je pense qu'il y a des parents très heureux parce qu'il n'est pas préoccupé et donc il peut être totalement disponible. Je vois sourire là tout d'un coup là, et très non. Rien à voir. Voilà, en tout cas, ça permet, quand on n'est pas trop préoccupé par la sexualité, d'être disponible pour les études, ce qui est toujours difficile pour nombre de jeunes hommes ou de jeunes filles. Mais en l'occurrence, oui, ça arrive que ça ne soit pas la préoccupation première pour plein de raisons. Alors là, évidemment, nous ne voyons pas Alix, donc nous ne pouvons pas savoir d'un point de vue hormonal où il en est de son développement, parce que même si à 20 ans, tout s'est bien développé, mais on n'a pas tous les mêmes vitesses, on n'a pas tous la même production de testostérone. Voilà, donc il y a aussi des choses qui peuvent être différentes, à des rythmes différents chez les uns et les autres. Laissons le temps au temps, sans qu'on y voit toujours de la pathologie. Mais ça pourrait être dû à quoi, là, dans le cas d'Alix? À 20 ans, vous dites peut-être pathologie, bon, ok, admettons, mais on ne sait pas du tout pour le cas d'Alix. Il peut y avoir un retard de développement un peu hormonal, voilà. Et si c'est pas ça, à 20 ans, on s'en préoccupe pas. Ça peut être parce que d'abord, on peut être inhibé par rapport au sujet de la sexualité pour plein de raisons, des histoires de relations avec. Il ne dit pas qu'il est inhibé, il dit que ça le branche pas. Oui, mais voilà, mais ça le branche pas parce que c'est peut-être, oui, ça peut être beurre, caca, pas intéressant, enfin. Comme diraient les enfants, sauf que là c'est plus comme ça que ça se dit chez un jeune homme de 20 ans, mais c'est trop compliqué, c'est moins maîtrisé. Parfois c'est simplement que ça ne me branche pas parce que je ne sais pas très bien qu'en faire, voilà, tout ça a été assez refoulé, et résultat il y a d'autres choses plus intéressantes, d'autres choses plus investies, une sorte de sublimation de la sexualité mise sur d'autres choses. Jimmy ? Alors donc là on comprend qu'il n'est pas intéressé par des relations sexuelles avec un homme ou une femme, mais est-ce que ça veut dire pour autant que lui-même met de côté aussi la masturbation et que son propre corps ne l'intéresse même pas en tant qu'objet sexuel en quelque sorte? Ça peut être le cas. Alors là, il ne le dit pas, donc on ne peut pas présumer. Je ne suis pas Madame Irma. mais effectivement, dans certains cas, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a une scission pour certains entre je ne suis pas intéressé par la sexualité, c'est-à-dire le rapport à l'autre, le corps de l'autre, et la mise en danger, ou en tout cas la mise en abîme de soi-même, mais tout à fait dans le plaisir de découvrir les plaisirs solitaires que sont la masturbation notamment. Mais d'autres, pas du tout, parce que mon corps sexué n'existe pas. Je suis encore un homme bâton, en quelque sorte, comme on le dessinait quand on était enfant, avec tout simplement un plaisir à découvrir le monde, à développer son intelligence, à développer ses capacités, à être, je sais pas, ingénieur, grand sportif, ou je ne sais quoi. En général, ceux qui sont sportifs sont quand même beaucoup dans le corps et donc beaucoup dans la sexualité, mais ça peut être dans un investissement très intellectuel ou très pratico-pratique sur des créations, musique, etc. Une sorte de sublimation, encore une fois, de reporter le champ sexuel sur d'autres choses plus facilement maîtrisables ou plus facilement excitantes. Ça pourrait pas être aussi une façon de faire un peu son intéressant, entre guillemets, de se différencier, puisqu'il il le dit dans sa question, les autres garçons ne pensent vraiment qu'au sexe. C'est pas juste pour dire, moi je suis un peu différente des autres, quoi. Oui, ça peut poser aussi la question de la difficulté, peut-être par rapport aux autres garçons, de se retrouver de ce même groupe de garçons, peut-être avec une question de genre qui se pose, une sorte de petite inquiétude ou de flottement dans la perception de soi-même et du groupe dans lequel on se reconnaît. Ce qui est très difficile, c'est que ça peut être aussi un garçon, par exemple, avec un QI au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire un enfant qui, justement, a un cerveau qui a besoin d'être nourri, et au milieu des enfants de son âge, ou des jeunes hommes, puisque là, on n'est plus déjà dans l'enfance, il a 20 ans, mais des jeunes hommes de son âge qui sont dans une aisance et une tranquillité corporelle et voire émotionnelle. Lui est un peu en difficulté sur le champ corporel et émotionnel parce que dans un surinvestissement et préfère le monde de l'adulte et l'échange avec les adultes. Or, les adultes ne sont pas objets de désir pour lui. Du coup, ça décale complètement son accessibilité à la sexualité. Une dernière question. Peut-être que son désir se réveillera lorsqu'il tombera amoureux et rencontrera peut-être la bonne personne. Oh, l'amour, Jimmy. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est sûr, effectivement, ça peut être par le biais, justement, non pas de ce sexuel pur, comme on a
a tendance aujourd'hui à vouloir l'entendre dépossédé de tout sentiment, mais par la révélation d'une rencontre avec une adéquation intellectuelle, une adéquation de vue sur le monde qui fait tout d'un coup la suite logique, mais pour asseoir la relation et l'amour, plus qu'un intérêt de la sexualité pour la sexualité, quitte à ce que ça devienne après tout d'un coup une découverte. Merci beaucoup Catherine pour toutes ces explications.